Si vous cherchez sur le plan historique les causes des erreurs des réunionnais d'aujourd'hui, il faut remonter à l'histoire romaine. Quand vous regardez l'Europe, c'est Le système politique, c'est sûr. quand vous regardez le développement de l'Europe occidentale, eh bien vous avez toute la période de l'Empire romain qui a rayonné sur l'Europe occidentale, la France, l'Espagne, le Portugal. Mais si vous regardez la base juridique des institutions romaines, c'est la centralisation. Rome était la capitale de tout l'Empire romain. Et la centralisation étatique de la France, de l'Espagne ou du Portugal découle de là. Vous avez la centralisation et vous avez l'intégration. Vous avez l'ordonnance de Caracalla qui montre le caractère historique. Sur la base de l'assimilation, il déclare que les élites des pays voisins deviendront des citoyens romains parce qu'ils auront assimilé suffisamment les institutions, la philosophie et la langue romaine. Et quand vous regardez l'État français, il est parti de la centralisation, de l'intégration et de l'assimilation. Toutes les provinces françaises ont été centralisées autour de Paris, intégrées, et on a fait disparaître les langues régionales pour le français, pour l'ordonnance des Villers-Cotterêts. C'est la même chose pour l'Espagne. Et quand vous avez eu, sur la base de l'intégration dans nos îles, les Antilles et la Réunion, et de l'assimilation, la revendication de l'intégration, eh bien, à l'unanimité, le Parlement français l'a voté. Mais le pari, c'était est-ce qu'on intègre des îles à 8500 km comme les Antilles ou à 12 000 km comme la Réunion? Est-ce qu'on peut les intégrer comme l'a intégré la Bretagne ou la Franche-Comté? Et avec les forces économiques de l'époque, ça a été les 71 ans de catastrophe.